Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui parler des taux souverains, c'est-à-dire les taux des obligations qu'émet un pays comme la France sur les marchés pour financer son fonctionnement. Et nous allons voir en quoi ces taux sont-ils impactants pour l'économie d'une manière générale, pour vos crédits par exemple, et pour la bourse. Et actuellement, puisque les taux en France sont plutôt en train de monter, depuis qu'il y a un petit peu les incertitudes politiques, parce qu'elles ne sont pas terminées, n'est-ce pas? Eh bien, on va se poser la question de savoir comment cela impacte ou peut impacter les marchés, quelles sont les valeurs les plus fragiles et au contraire, est-ce qu'il y a des valeurs qui profiteraient d'une hausse de ces taux. Voilà un petit peu tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais essayer de faire quand même au plus vite et au plus bref, pour être concis et précis. Mais d'ores et déjà, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire sur francebourse.com où là où vous trouverez mes recommandations. Alors, comme vous le savez certainement, un État, pour se financer dans le monde moderne où on vit, je ne parle pas il y a un siècle, mais dans le monde moderne où on vit, il émet des obligations. Ces obligations sont cotées sur un marché qu'on appelle le marché obligataire et elles sont assorties d'un taux d'intérêt qui est fonction du marché. C'est-à-dire que plus une obligation baisse, plus son rendement va être élevé. C'est comme une action. Vous avez un titre qui offre 1% qui offre 1 euro de dividendes par an de manière régulière. Si le titre vaut 10 euros, le rendement est de 10%. S'il vaut 20 euros, le rendement est de 5%. 1 divisé par 20, d'accord, ça fait 0,5. 0,05, ça fait 5%. Bon, c'est le même principe. C'est-à-dire que l'obligation va proposer une sorte de coupon fixe annuel. Et en fonction du taux de l'obligation, du cours de l'obligation en question, ça fera un taux, bien sûr, différent. Lorsque l'obligation est émise, elle est émise avec un prix d'achat et une sorte de coupon. Voilà, qui représente un pourcentage de ce prix d'achat. Alors évidemment, plus un État inspire confiance et plus ce taux sera bas, forcément. Plus vous avez confiance dans quelqu'un à qui vous allez prêter de l'argent, plus vous lui faites confiance, moins vous allez exiger un taux de rémunération élevé. Et au contraire, si vous ne lui faites pas confiance, vous allez exiger qu'il vous paye 10%, 15%, 20% par an. C'est un petit peu normal et c'est pareil dans les entreprises, dans les obligations d'entreprise aussi. Voilà, donc, mais ces obligations, une fois qu'elles sont sorties, que la France, par exemple, elle lève des fonds, elle lève tant de milliards, ça va être coté sur le marché. Ça va être coté sur le marché. Et puis, ceux qui sont titulaires, ils peuvent revendre. Et lorsque l'État va mal, en général, ils ont tendance à revendre, ce qui fait monter les taux d'intérêt. Et voilà comment les taux des OAT France 10 ans, par exemple, qui sont les obligations standards, celles où la France s'engage à rembourser la somme prêtée au bout de 10 ans, avec un taux d'intérêt annuel, c'est les plus standards. On voit actuellement leur taux d'intérêt qui monte parce que la France inspire de moins en moins confiance. On est actuellement autour de 3,4-3,5%. Regardez le graphique. Alors, vous voyez que ça avait flambé au moment où Bayrou avait dit qu'il allait faire voter la confiance, qu'il ne l'a pas eu, c'était évident qu'il n'allait pas l'avoir. Donc il y a eu une petite période de crainte sur la France qui a fait monter ces taux. Puis ensuite, vu que rapidement le Cornu a été nommé comme Premier ministre, que les mouvements de grève qu'on attendait n'ont pas été si terribles que ça, c'est retombé. On va dire la peur est retombée. Quelque part, le taux obligataire, on peut un peu le voir comme un indicateur de la peur sur un pays, sur un État. Vous voyez ce que je veux dire? On peut le voir comme ça, le taux obligataire. Plus il est élevé, plus on a peur, on ne fait pas confiance dans le pays en question.
faut savoir qu'à certains moments, les taux d'intérêt de ce genre d'obligations étaient négatifs, tellement les pays inspiraient confiance. Les pays de la zone euro, la France, l'Allemagne, c'était négatif, vous entendez bien? Ça voulait dire que les gens étaient prêts à payer pour avoir des obligations françaises. Mais ça n'a pas duré, évidemment. Je vous avais toujours dit que ça ne durerait pas. Je n'avais pas de chaîne YouTube à l'époque. Mais je l'écrivais dans mes chroniques, je l'écrivais partout, que c'était une aberration et que des taux négatifs, c'est comme des poids négatifs quelque part. Ça ne tient pas. Voilà. Donc, on est aujourd'hui monté vers des taux qui sont quand même pas très élevés, mais quand même un petit peu, donc 3,5%. Aux États-Unis, on va voir le graphique. Alors, ça baisse, mais par contre, c'est plus élevé. On est un petit peu au-dessus des 4%. Mais vous voyez qu'il y avait eu une franche remontée des taux obligataires aux États-Unis. Hein, donc là aussi, je veux dire, les États-Unis n'inspirent pas tant la confiance que ça. C'est également un pays très endetté. Mais contrairement à la France, les États-Unis font de la croissance. Et puis, c'est les États-Unis. Donc, ils ont une signature quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, les taux sont en baisse, ce qui veut dire que les obligations sont en hausse, donc elles sont un petit peu plus demandées. Voilà, donc ça, c'était déjà très important de le savoir. Maintenant, quelles sont les conséquences sur l'économie? Vous vous doutez bien que les taux d'intérêt que les banques vous proposent lorsque vous allez acheter un bien immobilier ou lorsque vous allez acheter une voiture ou un canapé ou ce que vous voulez, elles ne le fixent pas comme ça en claquant des doigts. Ça dépend du marché des taux. Donc, ce marché des taux, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a l'Euribor, qui est le taux interbancaire auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles, et il y a ce taux des OAT 10 ans qui est très important. Il y a d'autres taux qui rentrent en ligne de compte. Mais si vous avez une flambée de ce taux obligataire, ça va se répercuter sur le taux d'intérêt auquel les banques vous prêtent de l'argent, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Donc, ça veut dire que dans l'économie, les entreprises, par exemple, qui sont très endettées, qui voient leur taux monter, vont avoir plus de mal à rembourser. Pareil pour les ménages qui vont redemander un crédit immobilier. C'est pour ça qu'on dit qu'une hausse des taux est très mauvaise pour l'immobilier. Parce que les gens achètent moins. Les gens vont se mettre à acheter de l'immobilier quand les taux sont en baisse. C'est normal. Et là, on avait vu des taux flamber au moment de l'inflation, puis rebaisser ensuite quand l'inflation s'est calmée. Mais là, avec tous les problèmes qu'il y a, alors sur l'Euribor, ça va, mais sur l'OAT 10 ans de la France, on voit que c'est tendu. Et comme je dis toujours, il faut surveiller le seuil des 3,50, 3,5, 3,6%, parce que au-dessus, ce seraient des taux élevés. Carrément, là, ça voudrait dire vraiment qu'il y a une défiance vis-à-vis de la France. N'oublions pas que il y a eu la dégradation de la note financière de la France par Fitch la semaine dernière, et ça aussi, ça a évidemment pesé sur le climat et sur ces taux d'intérêt. Ça les propulse à la hausse puisque ça pèse sur le cours des obligations. Et les conséquences en bourse de tout ça, eh bien, vous vous en doutez puisque je viens de le dire, les entreprises qui ont besoin d'emprunter ou qui ont des crédits en cours vont être pénalisées. Donc, quand les taux montent, à la base, c'est mauvais pour les entreprises qui sont très endettées, ça c'est sûr. Mais c'est bon pour d'autres. Pour les banques, par exemple, parce que les banques vont prêter plus cher, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que les titres bancaires sont en train de monter en ce moment. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur le secteur bancaire. Je n'ai pas dit ça. Il y a d'autres contraintes, il y a d'autres problèmes avec les banques, mais là, je parle d'une partie de leur activité qui bénéficie de la hausse des taux. Et puis, il y a d'autres entreprises aussi, il y a d'autres secteurs d'activité qui profitent de la hausse des taux. Je n'en parlerai pas ici, j'en parlerai un peu prochainement, je développerai le sujet parce que bon, ça mérite explication dans une vidéo premium, puisque je vais bientôt ouvrir des vidéos premium sur cette chaîne, je vous l'annonce. Et je vous parlerai aussi donc de toutes ces choses-là. Voilà, je voulais dire quelque chose là, mais j'ai oublié. Enfin voilà, donc si je devais résumer, donc les taux obligataires, c'est les taux auxquels les États empruntent. Lorsque on a confiance dans un État, le taux obligataire en question est faible. On appelle ça taux souverain aussi, puisqu'il s'agit de la souveraineté du pays. Lorsque l'État n'inspire pas confiance, le taux il est plus élevé.
Et lorsque le taux est plus élevé, ça se répercute sur l'économie, donc dans les crédits que les banques octroient aux ménages et aux entreprises. Donc ça veut dire que ceux qui sont plus endettés, ils ont plus de mal à payer leurs crédits. Ça veut dire aussi que l'immobilier n'est pas en forme lorsque les taux montent. Et sur la bourse, globalement, ça a un impact défavorable, hein, puisque forcément, si les taux montent, c'est pas bon pour les entreprises endettées. Il y en a beaucoup qui sont cotées en bourse, mais il y en a quelques-unes qui montent, au contraire, comme les bancaires, comme certaines catégories d'autres sociétés. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est par rapport aux valeurs de rendement, hein, parce que avant, on disait autrefois, jadis, si vous préférez, on disait que lorsque les taux montent, ce n'est pas bon pour les valeurs de rendement parce que les investisseurs vont préférer investir dans la France que dans Patrimoine et Commerce, par exemple, hein, qui est une grosse PME qui fait du foncier. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, une grosse PME qui fait du foncier, qui a une activité stable, va rassurer plus que la France. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les États ont perdu ce statut d'intouchabilité et de possibilité ad vitam aeternam de rembourser. Hein, donc c'est beaucoup moins vrai sur les valeurs de rendement aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Je vous dis à très vite.